Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en réalité, c'est pas toi que tu mets au centre de ta vie, alors que tu as ta vie à mener, tu as ta vie à réussir, tu as ta vie à vivre. Salut à toi, ici c'est Zenrila, et aujourd'hui je vais te parler de priorités relationnelles. Dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte qu'il y a chaque fois plus de conflits entre les gens, et il y a chaque fois plus de gens qui vivent moins bien leur vie, non pas à cause de ce qui leur arrive, non pas à cause de ce que les autres leur font, mais à cause de la manière dont ceux qu'ils aiment mènent leur vie. Bien sûr, tout ça est englobé dans du besoin d'être un sauveur, hein, et de donner un élan, un intérêt dans sa vie en sauvant quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que il y a un truc très difficile à comprendre. Donc, quand on aime les gens, on veut qu'ils aillent bien. Et plus on est une société qui a chaque fois plus besoin de contrôler, de tout contrôler. Et quand on aime l'autre, malheureusement, souvent on veut le contrôler. Pas méchamment, mais on va tout faire pour qu'il lui arrive rien de mal. Par exemple, avec nos enfants. La manière dont on éduque nos enfants maintenant n'est pas la même manière dont moi j'ai été éduqué. Moi j'ai 48 ans, et la manière dont moi j'ai été éduqué n'est absolument pas la même dans la manière dont j'éduque mon enfant. Simplement, je vais vous poser une question simple. Pensez à des enfants autour de vous, si vous n'en avez pas des neveux, des voisins, des machins, des trucs. Et je vais poser la question à l'envers. Rappelez-vous quand vous étiez gamin, combien de temps vous passiez à jouer dehors, dans la rue, avec les copains, sans supervision d'adultes, en créant des amitiés, des conflits, en ayant des engueulades avec l'autre, en les réparant et tout ça. Tous ces moments que vous avez passés tout seul, entre enfants, dans les rues, à jouer et tout ça. Aujourd'hui, regardez si autour de vous, vous avez des enfants que vous connaissez, des neveux, des voisins, des machins, combien de temps ces enfants passent dans la rue à faire la même chose? Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui est vachement différent. Mon fils, bon, moi je n'habite pas dans un endroit où il y a beaucoup d'enfants. Ça, même s'il voulait, pour trouver des enfants avec qui jouer ici, c'est compliqué. Mais il a ces moments-là qu'à l'école. Quand je pense à mes neveux, voilà, les enfants restent beaucoup plus de temps avec les parents. Et les parents sont constamment occupés à voir qui lui parle, qui lui scie. Avec, bien sûr, il y a eu, moi j'habite en Belgique, et il y a eu l'affaire Julie et Mélissa dans les années mi-90, où les gens ont beaucoup plus protégé les enfants, ils font beaucoup plus attention à eux et tout ça, mais maintenant ils vont au parc, ils ont toujours un œil, s'il y a quoi que ce soit, ils interviennent. Et il y a, ça veut dire qu'on laisse déjà dans l'enfance moins cette capacité à se débrouiller. Et ensuite, on aime son enfant, on aime son frère, on aime sa sœur, on aime sa mère, et on veut qu'ils aillent bien. Et du coup, on fait tout pour qu'ils aillent bien. De nouveau, si on reprend les enfants, on les protège beaucoup plus que, à mon âge, les gens étaient protégés. Et là, oui, mais je veux que tu réussisses à l'école, je veux que tu n'aies pas de mauvaise fréquentation, je veux que tu fasses pas de bêtises, je veux que tu sois en sécurité, machin et tout. Ce ne sont que des bons sentiments. Et ça a du sens, et c'est important, et tout ce que vous voulez. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est une sorte de contrôle. Je suis constamment en train de contrôler parfois l'environnement pour qu'il soit safe, pour qu'il soit sécure pour mon enfant. Mais pareil, si j'ai une jeune sœur, si j'ai un jeune frère, on va toujours faire ça. Et à partir de là, il va y avoir aussi le contrôle sur ce qu'il fait. Oui, mais non, fais pas ça parce que c'est pas bien. Fais pas ça parce que c'est pas bien. Fais pas ci, pas ça. Et c'est un contrôle sur le comportement de l'autre. Et au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est qu'on passe tellement de temps dans la vie de quelqu'un qu'on aime, parce que en plus, ça présuppose qu'il ne peut pas le faire tout seul,
qu'au bout d'un moment, on est trop dans la vie au lieu de se vivre soi. Et ce qui peut arriver dans ces moments-là, c'est que la personne qu'on a aidée constamment ne soit pas capable de s'en sortir toute seule. Ou si elle a bien aimé ça, elle va créer des ancrages positifs avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse tout pour elle, hein, le petit déjeuner, le machin, la tartine, le truc. Et au bout d'un moment, elle va trouver quelqu'un qui va faire la même chose pour elle. Alors, ou elle va faire la même chose pour elle, ou elle va essayer de faire la même chose pour l'autre. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, en tant que parent, se sacrifier pour son enfant, ça a du sens, c'est normal. On pourrait même dire que c'est, d'une certaine manière, ça fait partie des rôles des parents. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, l'enfant, il peut intégrer qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des gens qui vont se mettre en couple, en amitié ou quoi que ce soit, avec des gens pour qui ils vont tout faire. Et dans ces moments-là, c'est très rare quand on fait tout pour l'autre, qu'il soit, comment est-ce qu'on dit, qu'il ait de la gratitude pour ça, qu'il soit reconnaissant. Voilà, c'est ça que je disais. Par exemple, les enfants ne sont pas reconnaissants, mais c'est normal. Et c'est même bien, je vais même vous dire, petite parenthèse, c'est même bien qu'un enfant ne soit pas reconnaissant pour tout ce qu'on lui donne. Pourquoi? Parce que ça veut dire à ce moment-là que je lui ai donné ce que je lui ai donné sans rien attendre en retour. Si j'attends, je sens que ça va faire travailler quelques-uns, si j'attends de mon fils qu'il soit reconnaissant, qu'il me dise merci ou n'importe quoi en échange de ce que je lui donne, ça veut dire que je ne lui donne pas avec amour. Je lui donne en attendant quelque chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je lui donne pour moi, vu que j'espère moi recevoir quelque chose en retour. Je ne lui donne pas pour lui. Alors que quand on lui donne sans rien avoir en retour, on donne pour de vrai. Là, c'est de l'amour. Tiens, voilà, je veux rien savoir. Non, fais ce que tu veux avec. Non, je veux pas de merci, je veux pas de machin. Non, ok, tiens. Et donc, quand un enfant n'est pas reconnaissant d'une certaine manière, alors attention, il y a le fait de ne pas être reconnaissant et le fait d'être mal élevé. C'est deux choses différentes. Mais s'il n'est pas reconnaissant, c'est qu'il a pris ça comme « Ok, elle me le donne sans rien attendre en retour ». Ça veut dire que d'une certaine manière, là, on l'a bien donné. Ensuite, si l'enfant se comporte mal, comme on peut voir dans, je sais pas moi, confession intime ou quoi, c'est autre chose. On n'est pas dans la même thématique. Et donc, je revenais à mon histoire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la personne... oui, voilà. Que nous, on se sacrifie, ça a du sens. Mais on n'aimerait pas voir notre enfant se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Sacrifier sa vie, sacrifier son temps pour un conjoint, pour un ami ou pour un machin. Ou des fois, on a un enfant qui est trop gentil et l'autre qui en abuse. Et là, on se retrouve dans une situation où cette personne-là, et ça peut arriver aussi quand on a un enfant problématique, et qu'on veut absolument sauver, et que lui ne veut pas être sauvé. Parenthèse suivante. Aimer quelqu'un. Alors, deuxième parenthèse. Être parent, c'est quoi? Être parent, je parle beaucoup de parentalité, mais ça va englober la relation, vous allez voir. Être parent, c'est quoi? Vraiment, le rôle d'un parent, il est en réalité extrêmement ingrat. Être un vrai bon parent, c'est apprendre à nos enfants à vivre sans nous. Si mon gosse sait se débrouiller sans moi, c'est que j'ai été un bon parent. S'il ne sait pas se débrouiller sans moi, d'une certaine manière, c'est que j'ai voulu le garder un petit peu plus pour moi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais je n'ai pas joué mon rôle. J'ai créé là, ah mais non, je suis trop bien avec lui, j'aime trop passer du temps avec lui, je vais passer un petit peu plus. Et là, d'une certaine manière, expression qui avait du sens avant, mais qui maintenant devient presque la norme, à ce moment-là, on en fait des tanguis. On en fait des enfants qui restent jusqu'à tard chez nous. Et dans l'absolu, c'est pas super grave, mais on n'a pas joué notre vrai rôle de parent à ce moment-là. Et donc, ensuite, j'essaie de revenir sur la première parenthèse que j'ai faite. Oui, voilà, c'est ça. C'est que aimer son enfant ou aimer quelqu'un, c'est l'autoriser à faire son chemin de vie. Aimer quelqu'un,
c'est l'autoriser à foutre sa vie en l'air. C'est sa vie à lui. Je n'ai pas, moi, à faire de l'ingérence dans la vie de quelqu'un d'autre, à dire comment est-ce qu'il doit vivre, à le voir aller dans le mur et l'empêcher d'aller dans le mur parce qu'il ne faut pas. À chaque fois que je vais empêcher quelqu'un d'aller dans le mur, je suis peut-être en train de saboter le moment parfait qui allait lui permettre d'atteindre la profondeur suffisante pour changer et remonter. On a tous besoin de souffrir pour grandir. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Et on a tous besoin d'aller dans certaines profondeurs de souffrance pour pouvoir dire « Ok, ça c'est fini. Ça je veux plus. C'est bon, j'ai eu ma dose. » Certains, ça va être une fois. Hein, il y a des gens qui disent « Ah ouais, non, ça m'est arrivé une fois et plus jamais. » Et il y en a d'autres, ils ont besoin d'y passer 100 fois. Ou ils ont besoin d'arriver au moment où on leur ampute un bras, où il fait, je sais pas moi, je sais pas si ça va changer sa vie, mais ou comme Palmade, qui fait la énième connerie et qui touche un niveau de non-retour. Vous devez voir des gens comme ça, hein, des gens comme Palmade ou quoi, un freudien va te parler d'actes manqués, parce que tu te dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, il peut très bien avoir un chauffeur et se défoncer comme il veut sans prendre de risques, quoi. Donc, quand on cumule alcool, machin, conduite, alors qu'on est connu, c'est qu'on cherche un peu. Et quand on cherche un peu, c'est un acte manqué. Et donc, à chaque fois que je vais empêcher quelqu'un que j'aime d'aller dans le mur où il veut aller, je dois savoir que je lui empêche peut-être d'aller dans cette opportunité qui va lui permettre de s'en sortir. Tous ceux qui m'entendent, réfléchissez un peu, vous avez tous dans la vie des moments que vous avez vécus qui au départ ont paru dramatiques. Vraiment, oh, c'est le pire truc qui me soit arrivé dans la vie. Peut-être pas le pire, mais je regrette d'avoir fait ci ou fait ça. Et avec le recul, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans après, vous vous rendez compte que ce moment a été très salutaire pour vous. Et il a été très salutaire pour vous parce qu'il est arrivé. Et s'il est arrivé, c'est parce que c'est exactement ce qui devait arriver. Donc, à chaque fois que je vais faire de l'ingérence dans la vie de l'autre et l'empêcher alors que lui veut, il veut sortir avec l'autre, et toi tu l'empêches parce que c'est pas un bon, c'est pas ci, c'est pas ça, et tu l'empêches de ci, eh bien sache que, alors que tu crois le protéger, tu es peut-être en train de l'aider à prolonger son mal-être. Ce qui veut dire que quand un enfant qui est dans une situation qui est pas, avec laquelle tu n'es pas OK, eh bien sache que c'est sans doute exactement ce qu'il a besoin de traverser dans sa vie à lui, dans son parcours à lui. Et si ça te fait du mal, tu n'as pas à arrêter ce qu'il fait. Tu as à travailler sur toi-même pour pouvoir accepter que c'est sa vie, c'est son droit. Et même, voilà, moi, par exemple, ma maman a des petits soucis de santé, a des petits trucs, et il y a des trucs dans lesquels elle traîne depuis. Et je sais que, je connais ma mère, je vois comment elle fonctionne, je sais que très rapidement, ça pourrait changer. Et je lui ai demandé de toutes les manières possibles, elle ne veut pas. Et ça a été très dur pour moi, parce que moi qui connaissais cette technique, et qui guérissais des gens, et ma maman, bla 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 bla, c'était toute la connerie de l'ego de René, qui allait se mêler dans la vie de quelqu'un d'autre. Là, c'était ma mère, c'était fait avec amour, machin et tout. Néanmoins, j'étais occupé à me mêler de la vie de quelqu'un d'autre, et je disais à quelqu'un d'autre que moi, avec un ego comme ça, je savais ce qui était bon pour lui. Voilà ce que je dis à l'ego de René de ce moment-là. Et voilà ce que je dis à vos égos à chaque fois que vous pensez ça de quelqu'un d'autre. Vous, bien sûr que vous pouvez conseiller, bien sûr que vous pouvez guider, bien sûr que vous pouvez faire des conférences sur une thématique, mais ne faites jamais un travail pour empêcher quelqu'un d'autre d'aller droit dans le mur, parce que vous ne savez pas
l'impact que votre action va avoir. Et si ça se trouve, en empêchant de manière répétée votre enfant de merder, la résolution de son problème va peut-être prendre 6 ans, alors que si vous l'aviez laissé tout seul, il aurait souffert comme un gueux pendant 2 ans, et après ça serait terminé. Et il y a des gens qui sont sur cette vie, et qui ne vont jamais apprendre. C'est l'objectif de leur incarnation. Ça fait partie de leur feuille de route. Donc c'est à votre rôle, moi ça a été à mon rôle de travailler sur le fait que ma mère qui m'a tellement accompagné, tellement aidé, qui a été ma mère, c'était parole d'évangile, c'était mon Dieu, c'était mon phare, c'était mon guide. Donc si c'est mon phare et mon guide, de quel droit je me permets de dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fout, quoi? Parce que tout d'un coup, moi j'ai compris, merde, va te faire foutre, ego de René. Et donc voilà, est-ce qu'elle va dépasser ça dans sa vie? J'en sais rien. Et je vais dire que je m'en fous. Je m'en fous parce que ce n'est pas ça qui détermine aujourd'hui l'amour et la relation que j'ai pour ma mère. Elle reste dans ses travers, je l'aime quand même. Mon fils aide, ok, très bien. Ok, alors sache que je te laisse aller dans le mur. Ce que je veux que tu saches, c'est que je serai là pour te ramasser à chaque fois que tu en auras besoin. Pas pour te ramasser, pardon. Je serai là pour t'aider à guérir tes blessures quand tu te seras relevé. Il y a un truc que je fais avec mon fils depuis qu'il est tout petit. Maintenant, je ne le fais plus parce que ça arrive moins souvent, mais quand il était petit, ça a été aussi un très gros travail sur moi. Quand il tombait, je ne le ramassais pas. Je me mettais à côté de lui, je disais, allez, lève-toi. Et dès qu'il était debout, hop, je le prenais dans mes bras. Comme ça, son inconscient, il savait qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour se relever. Il pouvait se relever tout seul, et dès qu'il se relevait, il y avait quelqu'un pour lui. Et donc, pour en arriver à la thématique de ma vidéo, ben voilà, vous connaissez maintenant, j'aime bien installer la situation pour pouvoir te dire ce que je voulais dire. Et le problème, c'est que parfois, on se retrouve dans des situations où on est avec des enfants qui là sont peut-être peu reconnaissants par rapport à tout ce qu'on fait, avec des amis, avec des gens au boulot, avec des où à un moment, on va prioriser ces personnes, alors que pour eux, nous ne sommes qu'une option. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être en couple, ou il y a des gens avec leurs enfants, ils vont tout faire. Ils vont tout faire, alors que ces gens, malgré qu'ils ont tout fait, continuent à dire du mal, ou continuent à pas bien les traiter, ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, je priorise quelqu'un. Et pour eux, je ne suis qu'une option. Je ne suis pas important pour eux. S'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui est plus intéressant, ils vont partir vers eux. S'il y a quelqu'un qui fait mieux mon travail, il va me remplacer pour l'autre. Pour ces gens-là, on est remplaçable. Et donc, prioriser des gens pour qui nous, on est remplaçable, eh bien, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on souffre. On souffre, on s'essouffle. On s'essouffle pour quelqu'un, parce qu'on fait plein de choses pour cette personne-là, et on s'essouffle alors qu'elle, elle n'est même pas dans les starting blocks pour sortir de là où elle est. Et donc, je remplis un baril sans fond, et à ce moment-là, je m'oublie moi. J'oublie que moi, j'ai une vie à vivre, que moi, j'ai une vie à réussir, et que moi, je dois, parce que quand je fais ça, je ne réussis, je suis dans le stress, je suis dans la souffrance, je suis dans la machin, alors je demande à quelqu'un qui règle son problème, alors que moi, je suis pas foutu de régler le mien, parce que je suis encore là dans « je veux te sauver, je veux te sauver, je veux te sauver, je veux te sauver, je veux te sauver ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, et, comme je le disais au début, il y a de plus en plus de personnes dans ce programme, dans cet élan autour de nous. Donc, quand on est là-dedans, quand on est dans cette manière où on priorise quelqu'un d'autre à nous faire du mal, à nous faire souffrir, à nous rendre malades, on l'est comme ça parce que dans cette relation, on y injecte quelque chose qui n'a rien à voir avec cette relation, mais qui a à voir avec ma vie à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas réglé? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel je me sens coupable? Est-ce qu'il y a
Est-ce que je veux réparer la relation que j'ai eue avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je veux compenser? Bref, il y a quelque chose à moi que je mets dans cette relation parce que j'espère que si je réussis à faire ça avec cette personne-là, ça va guérir ma blessure à moi. Alors, le pire, c'est quand on fait ça, on n'est absolument pas dans l'amour. Quand je priorise quelqu'un pour qui je suis une option, on n'est absolument pas dans l'amour. On est dans l'expression de notre souffrance, de notre douleur, de nos merdes qu'on n'a pas réglées. Quand je donne à mes enfants ce qui m'a manqué à moi, je leur donne quelque chose dont ils n'ont pas besoin, vu qu'ils n'ont pas été éduqués par les mêmes personnes que moi. Et donc là, j'essaye de guérir mon manque en leur donnant à eux. On est dans la folie la plus totale. Mais on est dans la folie parce que personne n'est là pour expliquer ça. On ne comprend pas ça. Et quand on a le nez dedans, on ne peut pas le comprendre. Donc, rendez-vous compte. Regardez autour de vous. Si vous êtes dans ce genre de situation. Du coup, revoyez cette vidéo et mettez « Ok, qu'est-ce qui me parle là-dedans ?» Par exemple, moi, il y avait un truc qui me rendait dingue. C'était les talents gâchés. Et mon meilleur ami est un génie en informatique et il faisait un des travails qui n'étaient pas minables, qui étaient des travails normaux, je ne sais pas comment dire, mais des jobs qui étaient neutres. Mais je me disais, avec son talent, il devrait vraiment faire des trucs différents. Et ça m'activait à mort et je l'emmerdais avec ça et je remercie mon pote Paolo parce qu'il a eu beaucoup de patience avec moi. Mais en réalité, pourquoi je faisais ça? Parce que moi, je gâchais mon talent. Moi, à ce moment-là, j'étais au chômage alors que je savais que j'étais déjà bon dans ce que je faisais. Et dès que moi, j'ai commencé à avancer dans ma carrière, j'ai prêté moins attention à ça. Et au bout d'un moment, il a commencé à avoir... Et là, il a un travail incroyable où il est extrêmement bien payé, il fait des trucs très intéressants et tout. Mais ça a été à son rythme. Quel que soit le truc que moi je faisais, que moi je disais, ça n'a pas accéléré son rythme. Je n'ai rien sauvé, je n'ai rien changé. Et maintenant, ça a été son moment, un moment qui arrive après avoir touché le fond dans une situation financière, qui l'a permis de dire « Ok, maintenant c'est fini ». Et maintenant, il gagne bien sa vie, il fait attention à ses finances et tout est différent. Donc, on a chacun nos vies à vivre. On n'a pas besoin de faire de l'ingérence dans l'autre. Je n'ai pas besoin de contrôler tout. Le mieux que je puisse faire à mon enfant, c'est le laisser faire ses expériences. Et surtout, voilà ce que je voulais dire. Si tu te rends compte que tu priorises quelqu'un dans ta vie pour qui tu es une option, eh bien, va chercher chez toi qu'est-ce que tu peux régler pour qu'il y ait un équilibre. Et si tu connais quelqu'un qui fait ça, alors sois sympa, envoie-lui des vidéos. Voilà les amis, clique sur le bouton j'aime si ça t'a intéressé, mets-moi des commentaires si ça te parle, si à un moment, ah ouais là t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, mets-moi dans les commentaires, comme ça on échange. Et aussi, s'il te plaît, si tu aimes bien ce contenu et que tu n'es pas abonné, pense à t'abonner. Allez, ciao!